Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous, et merci de nous retrouver pour cette nouvelle interview aujourd'hui avec Vanessa, que nous allons rencontrer. Bonjour Vanessa. Hello, salut Pierre. Voilà, donc Bonjour à tous aussi. aussi. Donc, j'ai vraiment le grand plaisir de t'accueillir, Vanessa, pour ce début d'année 2021. Euh, Ça fait déjà un petit temps que l'on s'est rencontrés autour d'une séance, C'est voilà, vrai. via une amie en commun. Mm. Et tu as beaucoup de choses, je pense, à nous raconter sur ce que tu fais. Et c'était pour moi important de te mettre en valeur, de mettre ton travail en valeur. Et voilà, on va suivre le cours de l'interview sur cela. Donc, dans un premier Ok, temps, bah, je vais t'inviter à te présenter, tout simplement, dire qui tu es, et puis on va commencer après sur ton histoire. d'accord. Eh bien, bon, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer d'être synthétique et claire pour les personnes qui m'écoutent. Alors, je vais commencer par ma petite enfance. Euh, En fait, aussi loin que je peux me souvenir, mes premières expériences dans la spiritualité, Euh, en fait, j'ai eu une expérience de sommeil, vous voyez, les sommeils de paralysie, des paralysies de sommeil. C'est la toute première expérience que j'ai eue en termes de spiritualité. Et donc, c'est vrai que comme ça paraît pas très joyeux, mais bah, c'est comme ça. Et en fait, quand j'étais aussi petite, j'ai beaucoup vu mon père manier les tarots de Marseille. Euh, Ensuite, il faisait aussi pas mal de consultations médiumnité. C'est un guérisseur, un magnétiseur, médium, et ma mère aussi. Mais ma mère, elle a beaucoup suivi mon père jusqu'à ce qu'elle décide de faire elle-même des stages de développement personnel. Elle a appris des systèmes de soins énergétiques, elle est devenue maître Reiki. Et voilà, j'ai vogué comme ça dans cette famille qui était déjà quand même pas mal connectée. Et en parallèle, on va dire l'envers du décor, c'est que j'ai vécu sous fond de magie noire ma petite enfance. Euh, Mes parents, ma famille, on a été très très attaqués et ça a été des moments assez durs. Mais en fait, ça a été quand même, je le sais maintenant, que c'est pour moi une expérience, c'était vraiment l'expérience de l'école terrestre. Maintenant, je peux dire ça avec même beaucoup de joie actuellement, parce que ça a été une réelle expérience qui m'a permis de devenir celle que je suis actuellement. Et, euh, et le chemin a fait que moi, j'ai voulu quand même me détacher de tout ça, parce que dès qu'on me parlait de médiumnité, ça voulait dire problème. Voilà, spiritualité égale problème. Donc moi, j'ai décidé en grandissant, et lorsque je suis devenue majeure et autonome, j'avais pour moi, c'était sûr, c'était à mettre de côté. Et l'ironie du sort, c'est que j'ai rencontré mon premier compagnon qui lui-même pratiquait la magie noire sans que je le sache. On est resté quasiment une dizaine d'années ensemble et en fait, j'étais sous son emprise et je ne voyais pas ce qu'il faisait. Et c'est juste quand j'ai réussi à me séparer de lui que, on va dire, le puzzle a commencé à se mettre en place. Et le plus, on va dire, le plus tragique dans l'histoire, c'est que mes parents avaient remarqué, mais ils ne pouvaient rien faire. Et ils s'étaient dit, bon, bah, on va essayer d'englober comme on peut. Et je suis devenue célibataire, j'ai fait mon chemin de vie et jusqu'à ce que je fasse un burn-out. Et là, ça a complètement réorienté ma vie autrement. J'ai changé d'hygiène de vie, d'hygiène alimentaire, même mes croyances ont commencé à changer. Et j'ai décidé à ce moment-là d'opérer une conversion professionnelle. Je suis passée de webmaster à naturopathe. Donc j'ai entrepris cette école et, euh, et cette école a été vraiment un des fondements. Ça a été mes bases pour renouer avec la spiritualité. En fait, j'avais d'un côté l'enseignement pur et dur dans la matière de l'anatomie, la physiologie, la biologie, les cours de phyto. Euh,
Et d'un côté, j'avais des enseignants qui étaient très ouverts, qui avaient déjà fait ce cheminement spirituel, et quelques-uns de mes collègues de promo aussi, qui étaient déjà installés, on va dire, déjà dans cette pensée. Et ça a été, après la naturopathie, après cette école, ça a été vraiment un socle pour moi. Et quand j'ai continué à cheminer après la naturopathie, après cette école, en faisant encore des formations pour approfondir la phyto, pour approfondir mes connaissances sur les pathologies digestives, sur les problèmes du cycle féminin. Et en parallèle, je me formais aussi dans des stages de chamanisme, de soins énergétiques, voilà. Et ça m'a permis de revenir doucement, de me réconcilier, tout ce chemin. Mais je peux dire quand même qu'il y a eu un moment clé qui a été lorsque j'ai décidé en fait de travailler sur mes ombres. Ça a été un vrai déclic. Ça a duré quelques mois et tu vas rigoler. Alors accroche-toi. C'est qu'une nuit, j'ai comme ça découvert que je pouvais parler aux âmes de mes proches, mais en vie, pas que défunts, en vie. C'est-à-dire que dans cette nuit, je suis allée parler à l'âme de ma mère. Je suis allée parler à l'âme de mon compagnon actuel. Voilà. Et ça a été une nuit courte. Enfin, non, c'était long, mais pas en sommeil. En fait, courte en sommeil. Mais ça a été c'était super marrant. C'était assez marrant parce que je pouvais déceler même les personnalités des âmes. Voilà. Ouais, c'est une rencontre d'âmes qui est pas courante. J'en ai déjà entendu parler de ça, pas forcément la nuit, mais de jour, quand par exemple on veut se réconcilier ou accorder un pardon à une personne qui n'est pas prête à l'entendre, d'aller se connecter à son âme. Et je trouve ça fabuleux, tu vois, que toi tu aies vécu ça de manière nocturne, mais que voilà. C'est ça. Et c'était pas pour rien que ça s'est fait de manière nocturne parce qu'on a le mental qui à ce moment-là est complètement off. Donc c'est un peu le moment pour les guides souvent de nous faire passer des messages. Et entre autres là, je pense que ça aurait été en journée, j'aurais jamais cru en fait. C'était le mental m'aurait ramené tout de suite dans la réalité quelque part. Et après, j'ai eu ce cheminement où même dans les jours qui suivent, je me suis rendu compte que je pouvais parler aussi à mes guides que j'avais déjà rencontrés au cours de stage, mais je n'arrivais pas à leur parler comme je parlais avec toi, entre guillemets. Et là, j'ai pu discuter avec ma guide supérieure, avec mon ange gardien. Et ça s'est élargi de plus en plus, où j'ai pu même me rendre compte que je pouvais parler aux esprits des plantes et me faire enseigner aussi par eux. Et je me suis mise à écrire sur un petit carnet tout ce qui m'enseignait. Donc, ce n'est pas terminé parce que c'est le début. Et voilà à peu près pour mon cheminement actuel. Et voilà, c'est vraiment tout ça, ça m'a permis de me forger cette personnalité que j'ai actuellement. Ouais, tu as déjà une belle histoire là, je trouve. Hein. Une histoire riche en événements à la fois positifs, mais aussi un peu plus négatifs aussi, hein, pour avoir vécu le côté sombre. Mais comme tu disais à juste titre, ce sont des expériences pour toi, pour grandir. Et aussi connaître ce côté un peu dur. Oui. Donc, oui, je me suis rendu compte, bon, pour pas faire trop long, mais je me suis rendu compte qu'on passe par des expériences dures, souvent très dures, mais c'est pas un hasard. C'est vraiment, enfin, j'ai compris que c'était l'école de la Terre. Et c'était mon plan d'incarnation aussi, parce que si j'étais pas passée par là, j'aurais pas pu développer toute cette pensée, enfin, entre guillemets, cette ouverture. Je dis pas que je suis la plus ouverte du monde, mais c'est ça qui m'a permis d'ouvrir et de mieux comprendre aussi mes accompagnés, mes clients quand ils viennent me voir. Voilà. Ouais, c'est vrai que ce sont des expériences spirituelles qui te donnent déjà un sacré bagage, je trouve, parce que c'est pas courant pour tout le monde dans ce domaine. Et je trouve que bon, voilà, t'as un parcours atypique. Et du coup, est-ce que tes parents aujourd'hui, je sais pas s'ils sont encore présents, mais est-ce qu'ils poursuivent leur cheminement spirituel ou ils ont arrêté? Alors, c'est marrant parce que ça va être beaucoup plus ma mère en ce moment qui va être dans ce cheminement. Mon père un peu moins parce que bon, il a un âge assez avancé maintenant. Et je pense qu'au fond, il pense que c'est fini pour lui. Mais en fait, c'est pas vrai parce que
j'ai eu l'occasion de lui faire des guidances et on lui dit bien là-haut que non, c'est pas terminé. Et effectivement, c'est lorsqu'on se retrouve tous les trois Ouais. qu'on va avoir des super expériences au niveau énergétique et de communication aussi. Et là, quelque part, bah, je sens que mon père, ça lui fait du bien aussi. Voilà, de remettre le pied à l'étrier de cette manière. Ouais. Ouais. D'accord, ouais, c'est super. Bon, bah, la première étape sur ton histoire est passionnante déjà. Tu es originaire de la région parisienne ou tu es né ailleurs et enfin, je veux dire, t'as vécu Alors, en France ou pas? oui, oui, en fait, je suis née dans le 77, Ok, mais bien sûr, ben, mes parents sont de Guadeloupe, ma mère est de Guadeloupe et mon père de Martinique. ok. Ils sont nés là-bas. Et je me rends compte aussi, je rebondis sur ta question parce que je me rends compte que c'est assez enrichissant d'avoir cette culture. Hmm, Parce qu'aujourd'hui, par exemple, c'est très récent, mais là, je sais que mes ancêtres prennent une très grande part maintenant dans le travail que j'opère au niveau spirituel. Donc, hmm, cet héritage des Antilles me permet aussi d'avoir une certaine richesse ouais. et ouverture, voilà, Et notamment l'histoire. Mm. c'est vrai que moi, pour avoir une collègue qui vient aussi des Antilles, je me rends compte qu'il y a un terreau là-bas spirituel énorme. Un peu comme en Mm. Afrique, tu vois, tu as des cultures, tu as des traditions déjà un peu ancestrales sur le vaudou, sur tout ça. Mm. Et les Oui, Antilles, c'est très imprégné aussi, je trouve, au niveau spirituel. Il y a une énergie qui est là. complètement, Et c'est pour ça que je t'ai complètement. posé la question, parce que quand je vois tout ce que tu as vécu avec tes parents, je me dis, bon voilà, il y a peut-être ce terreau-là aussi qui est arrivé chez toi, naturel, et qui est incroyable, quoi. Donc, Mais oui, c'est vrai que c'est quelque chose. C'est pas que j'ai renié hein, cette partie de ma vie ou de mon histoire, parce que j'ai eu de la chance de vivre là-bas aussi, de voir un peu comment ça se passait. Et je hmm, t'avoue aussi que ça m'a aussi freiné à une époque. J'ai freiné des quatre hmm, fers, je sais plus comment on oui, dit. Mais parce que j'ai pu voir aussi comment ils pratiquaient. Malheureusement, j'ai vu les bons côtés, les mauvais côtés, comment ils pratiquaient la magie. oui, Donc, les rites, tu pouvais le découvrir malheureusement au coin d'un carrefour. Tu pouvais voir des sacrifices d'animaux hmm, en plein jour. Et c'était le folklore, quoi. C'était ouais, comme c'est ça. ça. Ouais. Voilà. Hmm, Et aujourd'hui, je sens que ça devient une force. Je ne pratique pas la magie noire. C'est pas du tout mon chemin. Mais en tout cas, je sais que ça existe. Et bon, on y croit, on n'y croit pas. hmm, Mais je sais que ça existe, ça fait partie de moi. Et quelque part, ça me permet aussi d'avoir un recul. hmm, Même pour les gens qui viennent me voir, dont je sais, par exemple, qu'ils vont avoir un peu de magie sur eux, eh ben, je vais leur donner des axes ouais, plus spécifiques pour travailler. Parce hmm, que certains vont penser, c'est sûr, il y a des personnes qui vont pratiquer, qui vont aider comment dire, à enlever la magie. Mais moi, je suis sur une posture tout autre. Une posture où on prend la mesure de la responsabilité de pourquoi on est arrivé là hmm, et les contrats d'âme qui sont derrière. Euh, c'est comme si j'essaie de leur donner un autre point de vue pour qu'ils puissent se dire, ah oui, ok, je peux hmm, aussi agir, même si je suis sous emprise, je peux agir. hmm, Voilà. Mais voilà, moi, je le prends de manière détournée, parce que moi-même, je suis passée par là. Et, ouais. D'accord. Bon, bah, c'est super. mm, Et du coup, aujourd'hui, donc tu es naturopathe, énergéticienne aussi, oui, et en même temps un peu c'est de ça. médiumnité, parce que de toute façon, la médiumnité, ça nous touche tous, Mm, quoi qu'il arrive. exactement. Donc, ouais, exactement. La naturopathie, c'est pas simple parce que c'est mon point de vue, j'ai l'impression qu'il faut vraiment avoir une formation, faut connaître, avoir une base théorique avant de pouvoir vraiment pratiquer, même si on peut être passionné, hein, aller s'enrichir dans les livres, etc. Oui, Mais je trouve que ça doit être important d'avoir une base théorique quand même mm, dans ce domaine. Pas comme la médiumnité, l'énergie, où il n'y a pas besoin de tout ça. Mm. Donc, je pense que tu oui, peux me confirmer ça. Peut-être. exactement. Euh, ouais. Bah, je t'avoue que, alors c'est vrai que c'est un point de vue, hein, Mm, mais je considère effectivement qu'il est nécessaire de passer par une école. Après, il y a école et école.
Donc, je vais parler que des écoles que je connais, comme Ouais. ça, ça m'évitera de, de dire des bêtises. Mais moi, j'ai fait la formation ISUPNAT. Donc, c'est Mhm. une des 4 écoles parisiennes qui sont fédérées par un tronc commun. Et on fait partie d'une association qui s'appelle FENA et D'accord. qui atteste qu'on a parcouru un certain nombre d'heures de cours d'enseignement. Hmm. Et c'est pour ça que je suis allée vers cette école, parce qu'elle avait ce côté très théorique. Comme je te disais, avec l'anatomie, la physiologie, on en a vraiment, on en a ingurgité assez, une très bonne quantité. Et, euh, et effectivement, je pense qu'il y a besoin d'être encadré parce qu'on a l'expérience des Hmm. intervenants. Et en même temps, j'ai pratiquement passé 2 ans à apprendre Hmm. en mode bourrage de crâne, mais je ne regrette pas. Voilà, Ouais. parce que ça m'a permis, dès que je suis sortie, je n'avais pas à rougir de discuter avec un médecin, par exemple. D'accord. Il y Hmm. avait des notions qui me permettaient de comprendre tout de suite. Voilà, dès qu'on vous parle de globules rouges, globules blancs, plaquettes, créatinine, urinaire, créatinine, Ouais. voilà. Voilà, je peux, même si je dis pas que je connais tout, mais j'ai des bases qui me permettent oh, quand un client vient avec des analyses, eh ben, je peux comprendre et Hmm. faire des raccourcis. Ouais. Voilà. Alors, ce qui peut être utile hein, pour les auditeurs, auditrices, parce que je pense que tout le monde n'est pas dans le milieu, soit naturopathe, soit spirituel, si tu peux, toi, donner ta définition de la naturopathie. Parce que, voilà. Oui. Alors, la naturopathie, c'est une médecine naturelle, non conventionnelle, et elle est reconnue par l'OMS. L'OMS, excuse-moi, parce que l'OMS, c'est une association à laquelle j'appartiens, une association naturopathe aussi que j'appartiens. Désolée, mais voilà, la naturopathie est reconnue par l'OMS. Hmm. Et, et le naturopathe va détenir dans sa besace une dizaine de techniques. Dans cette dizaine de techniques, on va avoir 3 piliers majeurs. L'alimentation, l'hygiène physique et l'hygiène, on va dire, la gestion des émotions. Hmm. L'alimentation, en fait, on va tout simplement aider la personne à changer, à réformer son hygiène alimentaire. Bien sûr, on va s'adapter à la personne parce que la même hygiène alimentaire ne va pas convenir à une autre. Hmm. Et on va voir l'hygiène physique. Donc, ça va être l'exercice physique, pas le sport en tant que tel, mais l'exercice physique dans le sens mouvement. On va Hmm. aider les personnes qui sont euh, en faible vitalité, on va les aider par le mouvement à retrouver de l'énergie. Et celles qui sont en trop plein d'énergie, on va les aider à, à créer une soupape pour Hmm. qu'elles puissent, par exemple, mieux dormir. Et enfin, le troisième pilier, c'est, comme je te disais, l'hygiène émotionnelle. Donc, moi, je vais aider, avec les outils que j'ai, je vais aider la personne à peut-être mieux comprendre ses émotions, à mieux pouvoir les traverser. Et entre autres, je vais utiliser les élixirs floraux, Hmm. les élixirs d'orchidées, par exemple, ou les élixirs de cristaux. Et d'autres naturopathes vont utiliser le FT, ou ils vont utiliser le MDR, ou ils vont se spécialiser en EMDR, ou d'autres techniques ou en sophrologie qui permettent aux Hmm. émotions de mieux être traversées. Hmm. Et bien sûr, il y a les autres techniques. Hein, dans ces 10 techniques, il y aura la phyto, l'aroma, Ouais. l'alimentation, la diététique. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être long. Et juste pour finir, on ne va pas utiliser les 10 techniques sur la même personne. On va prendre Hmm. ce qui va être, ce que nous estimons être bon pour elle, pour Hmm. revenir sur le chemin de la santé. Ouais. Voilà de ce qu'est la naturopathie à peu près. Ah, c'est très intéressant et je pense que ça parle à tout le monde, puisque aujourd'hui on est tous confrontés soit à une alimentation déséquilibrée, soit à une gestion des émotions qui est totalement qui part dans tous les sens. Et même au niveau du mouvement, on ne se rend pas encore assez compte, hein, mais on le voit dans le tai chi. Vraiment, tu as le côté mouvement de l'énergie, etc., qui est très intéressant. Donc, Complètement. je trouve que tu englobes pas mal de composants qui peuvent apporter un plus à pas mal de monde.
Et en plus de ça, tu as l'énergie énergéticienne et Oui. canal, du coup. Donc, par exemple, quel serait le type de personne qui viendrait te voir pour une naturopathie? Est-ce qu'il y Alors, a tout type d'âge, des pathologies particulières? je vais avoir tout type d'âge. On peut faire de la naturopathie sur quasiment de 5 ans à 77 ans, voire plus, hein. On va dire que je ne peux pas faire de naturopathie s'il n'y a pas l'énergie vitale. Ouais. Voilà, c'est pour moi le seul critère. Parce que c'est en fonction de l'énergie vitale que je vais pouvoir jauger si je peux pousser quelqu'un plus en détox ou plus en revitalisation, par exemple. Hmm. Et j'ai tout type de catégories de personnes, j'ai beaucoup de femmes. Euh, et je vais avoir, moi, c'est vrai que je vais avoir, la tranche de personnes que je vais avoir, c'est beaucoup de femmes, de jeunes femmes dans leur cycle, Mhm. qui ont des problèmes de cycle, par exemple. Je vais avoir beaucoup de personnes aussi qui ont des problèmes digestifs. Ouais. Euh, et souvent des femmes aussi préménopausées aussi. Hmm. Voilà, en général, c'est là le type de personne qui vient me voir. D'accord. Mais ça peut être plus large, hein. Et du coup, la personne qui vient te voir, j'imagine, hein, ça se fait sur plusieurs séances parce que je pense qu'un travail approfondi ne peut pas se faire non plus en un claquement de doigts. Je pense qu'une personne qui vient Alors, s'engage déjà. Voilà. oui, oui, c'est ça. C'est souvent un engagement de la part de la personne. Et alors, c'est pas obligé qu'elle revienne Mhm. parce que notre but, c'est de rendre la personne autonome. On lui Ouais. donne un maximum d'outils. Et effectivement, il y a quand même des déséquilibres qui nécessitent de revenir. Ça, Hmm. c'est sûr. Donc, en général, on part une cure de 3 mois Mhm. minimum. Et au bout de ces 3 mois, la personne, elle décide ou pas de revenir pour faire un point ou pour avancer sur un autre problème. D'accord. Donc, par exemple, imaginons, il y a une personne lambda qui vient te voir. Donc, elle arrive. Comment ça se passe? Tu as un premier entretien, j'imagine, bilan de ce qui arrive chez elle, le niveau alimentation, émotion, etc. Et aussi pourquoi elle vient te voir. Et ensuite, comment ça se passe ta séance? Entre guillemets, une séance parmi tant d'autres, hein, bien Oui, entendu. oui. En naturopathie, la séance va se dérouler en 4 étapes. La première étape, alors en tout cas avec l'école que j'ai choisie, on va commencer par de l'iridologie. Donc c'est Mhm. l'étude des iris à l'aide d'une loupe spécialisée ou d'un iridoscope. Ok. Et moi, je vais regarder donc les iris de la personne pour aller déceler les faiblesses des organes ou les points forts. Et ça va me donner une idée de la vitalité aussi de la personne Hmm. et de l'état de toxémie de la personne aussi. Ensuite, il y a l'analyse morphologique où je vais regarder les formes de la personne pour aussi savoir quels sont ses points forts, ses points faibles et l'état de sa vitalité. Hmm. Et en troisième, je vais faire ce qu'on appelle l'anamnèse. C'est un questionnaire où je vais faire une investigation. C'est Sherlock Holmes, en fait. Je vais poser des questions sur même ses parents, sur son enfance, sur comment elle digère. Enfin, ça va vraiment très loin. Et Ouais. enfin, avec ces 3 données, on arrive à la quatrième partie où je fais construire la cure en fonction de cette personne. Voilà. D'accord. Hmm. C'est super enrichissant, j'adore. C'est top, c'est génial. C'est un peu comme aller voir le médecin une fois par an, bah il faudrait aller voir un naturopathe un peu plus Oui, d'une fois par an. complètement. Et c'est vrai que nous, on est plus dans la prévention. Donc, je Ouais. propose aux gens de faire attention, de ne pas attendre le stade lésionnel ou chronique Hmm. pour venir nous Consulter. voir. Ouais, ouais, Voilà, c'est tout à ça. fait. Euh, on peut en fait changer les choses plus Hmm. facilement quand on n'est pas encore dans la maladie installée. C'est ça. Et puis surtout que la naturopathie touche tout le monde, puisque c'est pas comme le spirituel où ça peut toucher seulement les gens qui peuvent être ouverts. La naturopathie va quand même balayer la santé de manière générale aussi, émotionnelle, etc. Et donc, faut pas hésiter, quoi. C'est un Mm. complément en tout cas. Mm. C'est ça, Mm. exactement. Euh,
Bah, super. Je ne sais pas si tu veux rajouter un point sur la naturopathie avant qu'on aborde un petit peu l'énergie aussi. Ben non, ça va. Je pense qu'on a fait le tour Ouais, on a fait de un cette très beau section. tour. Ouais. Mm. Très beau Mm. tour et c'était important pour moi de, voilà, de détailler un peu la séance parce que les Mm. personnes qui vont nous entendre vont sans doute se poser la question, est-ce que moi je pourrais y aller, mais qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc, c'est toujours Mm. important de, voilà, d'en parler, de préciser un peu comment ça se passe. De toute façon, à la fin, je redirai comment te contacter, etc. Merci. Voilà. Ok. Donc, tu m'as dit aussi que voilà, tu maniais un peu l'énergie aussi. Je pense que ça fait partie de tes attributions en plus de naturopathe. Comment ça se passe véritablement? Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. Chacun vit l'énergie de différentes manières. Il y a des magnétiseurs, il y a des énergéticiens, il y a des gens qui font du reiki. C'est un monde très vaste et chacun a sa petite part dans cet univers. Toi, pour toi, qu'est-ce que l'énergie ou comment tu la maîtrises? Je la mets. Ah, bonne question. Ben, ça fait tout simplement partie de ma vie. Et pour moi, c'est tellement naturel. En fait, ça devient même de plus en plus naturel, comme si ça faisait partie. C'est comme quand je vais manger. Pour Hmm, moi, c'est pas indissociable. J'ai besoin des deux. J'ai besoin d'être dans la matière, mais en même temps, j'ai besoin de cette partie très beaucoup dans les énergies, dans le spirituel. Et je m'épanouis de cette manière. Et franchement, quelque part, tu me poses une colle en me posant cette question. Parce que hmm, pour moi, c'est juste un prolongement. C'est, c'est comme ça. hmm. Et C'est inné, quoi. du coup, C'est inné chez toi, quoi. Hmm. oui. Et comment, je veux dire, une personne qui vient te voir juste pour un soin énergétique, toi, comment ça se passe? Par exemple, tu as une table de soins, Oui. comment tu conçois Alors, ta séance? oui. Alors, là, je vais accueillir la personne, hein, bien sûr, dans mon espace. Ça peut être en ligne ou dans le cabinet, tout Mhm, simplement. Et ce qui se passe, c'est que avant de l'emmener dans un soin, je vais déjà la questionner, entre guillemets, parce que elle va m'exposer son souci. mhm, Et moi, je vais, dans ce cas-là, je me mets en disposition de mes guides pour savoir, en fonction de ses intentions, ce que les guides vont lui transmettre comme message. hmm, Et il va toujours lui être donné ce qu'elle est capable de recevoir en fonction de son cheminement. hmm, Et ça se passe très naturellement parce que ça se passe comme une discussion quelque part. Euh, je vais tout de suite, en fait, quand la personne elle me parle, ben, je sens déjà, enfin, voilà, mes guides. C'est, alors, ça peut être de la télépathie, mais ils me parlent beaucoup dans les émotions de mon corps. hmm, C'est-à-dire que je vais ressentir des choses et pour moi, ça va se traduire en 3-4 phrases ou comme une idée globale et je vais lui répondre parce que ouais, c'est ça. Je vais traduire avec ce que je ressens dans mon corps. C'est très étrange, mais c'est comme ça que je fonctionne. hmm. Et ça va venir comme ça, d'un coup. J'ai pas besoin de trop réfléchir. D'accord. Et Et après, et après, quand on a fait ce travail de guidance, souvent avec les énergies, bien sûr, les énergies vont quand même induire déjà une première partie de soin parce que ben, on a les énergies angéliques qui sont de vibration haute. hmm, Et après, ça peut partir en soins énergétiques de base, on va dire de type Reiki, hmm, ou bien en fonction du souci de la personne, je peux recevoir qu'il va falloir travailler plutôt sur une libération karmique ou sur du travail transgénérationnel. Et on va travailler avec les ancêtres, avec mon gardien de ma lignée, hmm. pour qu'on puisse faire un travail en co-création. Et ça peut être aussi du passage d'âme. Voilà. Ouais, c'est très Donc, vaste. on va dire que chaque consultation est différente. Je Ouais. vais m'adapter à la personne. Je Hmm. sais jamais qu'est-ce que je vais utiliser comme outil d'avance. Oui, tu es le Mm. simple intermédiaire entre ces deux mondes. Mm. Et bah, comme tu le dis justement, hein, tu transmets ce qui est juste pour la personne à l'instant T. Et c'est comme ça C'est ça. qu'il faut le voir, en tout cas pour les personnes qui viennent te Oui. rencontrer.
Est-ce que tu utilises également, ça peut être des jeux de cartes, des runes, j'en sais rien. Est-ce que tu as des outils que tu utilises en complément de ta Ça pratique? arrive, oui, que j'utilise un tarot, le tarot de Marseille ou un oracle. Ça m'arrive, oui, d'utiliser un support quand je veux avoir des suppléments d'informations, des choses que j'aurais pu oublier ou pas bien capter. Et ben, des Mhm. fois, oui, ou bien des fois, c'est juste une conclusion de la séance Mhm. pour dire que bah, si tu étais dans le bon sens, et puis des fois, et je montre les photos, enfin les cartes aux clients et on en fait nos conclusions ensemble aussi. Mhm. Alors, est-ce que tu aurais une expérience à nous raconter sur ce que tu aurais pu, soit toi vivre ou une personne qui est venue te consulter aurait vécu, mais quelque chose d'assez, une révélation, un changement Mhm. vraiment de vie pour une personne? Est-ce que tu aurais une expérience à nous raconter? Il y en a plein, mais là, je pense à une personne en particulier qui était venue me voir pour elle est venue me voir et pour la naturopathie, parce que je fais aussi des consultations, je vais allier tout, Mhm. naturopathie, soins, guidance. Et elle est venue parce que elle avait un bras, ses bras étaient bloqués, elle n'arrivait pas à les lever au-dessus de la tête, ça restait là. Vous voyez là où tu vois ma main, Mhm. son bras restait là parce qu'elle avait une tendinite. Et elle avait aussi syndrome de Raynaud. Donc le syndrome de Raynaud, c'est des problèmes de circulation bilatérale. Donc ça peut être les mains et les pieds. La circulation ne passe plus ou qu'à moitié. Et du coup, ça fait des doigts tout bleus. D'accord. Et elle est venue me voir pour ça parce qu'elle en avait marre. Et je me suis rendu compte en travaillant sur son histoire que sa maladie n'était liée qu'au fait qu'elle ne s'écoutait pas, qu'elle n'écoutait pas son corps et ses guides lui disaient depuis très longtemps, économise-toi, tu as besoin de repos, mets la pédale de frein. Et du coup, son corps ne répondait plus, ça faisait des tas de blocages. Mhm. Et on a travaillé en naturopathie, donc j'ai travaillé avec beaucoup des bourgeons. La thérapie des bourgeons, c'est une thérapie qui utilise des bourgeons, des plantes, des arbustes, des arbres, et dans lequel est contenue toute la formation de l'arbre entier. Et Mhm. ça agit dans le corps comme des cellules souches. Mhm. Donc, j'ai choisi les bourgeons qui étaient adaptés à sa problématique pour refaire circuler les capillaires, pour recréer des capillaires et pour refaire circuler le sang au bon endroit. Et à la fois, j'ai travaillé aussi en énergétique pour aller dénouer ce pourquoi elle n'arrivait pas à mettre la pédale de frein. Mhm. Et elle est revenue au bout de même pas 3 mois. Et elle revient et puis en fait, elle me montre son bras qu'elle peut à nouveau relever. Et elle m'a dit, mais ça a été au bout de cette cure, ça a été presque instantané. J'ai revu mes mouvements, j'ai presque plus de Raynaud. On a un peu peaufiné sur la maladie de Raynaud, mais elle est revenue même au bout de 6 mois. Elle était complètement remise. Mhm. Donc, elle est très contente. Elle revient me voir, par exemple, tous les 3, 6 mois pour un nouveau problème. Mais c'est comme si, en fait, elle abat petit à petit le camembert. Hop, elle, voilà, elle a entamé toutes les parts et maintenant, elle est très contente. Ah Là ouais. où elle n'arrivait pas, elle devait faire aussi des infiltrations. Elle devait voir aussi son docteur et son docteur ne comprenait pas trop. Et bon, heureusement, ça s'est rétabli pour Mhm. elle. Donc, voilà une petite anecdote. Bah, c'est une très belle anecdote, c'est super pour cette personne. Oui. Et merci pour ce partage parce que ça va peut-être parler à certaines personnes ou même des gens qui connaîtraient peut-être du monde qui pourraient avoir ce type de problème. Du coup, toi, j'imagine qu'aujourd'hui, tu as un peu trouvé le sens de ta vie, tu as un peu réorganisé aussi ton alimentation, tu as dû avoir un mode de vie qui a évolué. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Ah oui, eh ben, ça c'est une longue histoire parce qu'effectivement, depuis le burn-out que j'ai fait, on va dire, c'était une grosse réforme hein, où Hmm. j'ai apporté. Alors, je suis passée de aucune connaissance de l'alimentation à quelqu'un, on va dire, qui est devenu presque un ayatollah de, de l'alimentation, mais je me suis améliorée. Je suis devenue aussi plus douce avec moi-même parce Ouais. que c'était la découverte.
J'ai eu des résultats très rapidement en changeant d'alimentation, en reprenant le sport, enfin l'exercice physique, en allant sur des aussi et en alliant aussi les pratiques méditatives, je vais y arriver. Et ça a été une grosse transformation du jour au lendemain. Mais je me suis rendu compte aussi, bien sûr, qu'il faut être doux avec soi-même et ne pas brusquer son corps lorsqu'on commence à emprunter ce chemin. Effectivement, on a mis des années à installer tous ces désordres. Et ben, il va falloir aussi peut-être des années aussi à remettre la machine dans le bon sens. Donc, c'est une belle aventure. Oui, tout à fait. Et je trouve que les jeunes aujourd'hui en ont de plus en plus conscience, hein. Et même le monde actuel, puisque maintenant tu vas dans une librairie, tu trouveras 2 à 3 fois plus d'ouvrages sur la santé, du bien-être, etc. Ça reprend sa place en fait. C'est comme si l'homme revenait à sa juste place aujourd'hui et qu'il réapprenait à vivre dans un corps sain, dans un esprit apaisé et dans un corps détendu. Donc, et l'alimentation, c'est un peu la base, hein. C'est ce que tu rappelles depuis tout à l'heure, c'est un peu la base de tout. Ça régit nos émotions, ça régit nos maladies. C'est crucial aujourd'hui. Oui. Et oui, puis compte tenu du contexte que nous vivons actuellement, on parle beaucoup d'ascension planétaire. L'alimentation aussi peut aider énormément de gens qui vivent des désagréments à cause des montées vibratoires et bien choisir son alimentation dans cette époque, dans ce moment, peut être une aide pour mieux passer ce cap. Boire beaucoup d'eau, mais une eau de qualité, c'est la base pour nourrir les cellules et pour que les informations puissent descendre au cœur de nos cellules, par exemple. Bien sûr, les végétaux, c'est primordial, mais il ne faut pas non plus... comment dire, je dis bien à mes clients qu'il faut être doux avec vous-même si vous avez encore envie de manger de la viande. Eh bien, c'est comme ça. Ne vous brusquez pas. Allez-y petit à petit. Réduisez les portions. Si vraiment c'est une envie, réduisez les portions. Allez plus sur des protéines légères, comme je dis, comme le poisson, comme la volaille, en attendant de pouvoir encore grignoter un peu plus dedans. Donc vraiment, soyez à l'écoute de votre corps. C'est ça. C'est pas se priver, c'est y aller étape par étape dans le respect de son corps et de son esprit aussi, parce que si on a envie de se faire plaisir avec du chocolat ou de la viande, faut pas se priver. Mais chacun est libre, bien entendu, de suivre le régime qu'il souhaite. Même si je pense que le préférable pour le régime préféré pour le corps, j'imagine, c'est un régime omnivore un peu, où il n'y a pas non plus trop de viande, pas trop de... Oui, c'est ça, une part restreinte, on va dire, de protéines animales, mais on peut aussi, du coup, rééquilibrer en allant plus sur des protéines végétales. Donc, il y en a quand même pas mal, il y a de quoi faire. Et bien sûr, on s'adapte, hein, parce que chaque anatomie, chaque morphologie, chaque tempérament aura besoin de choses différentes. Donc, une personne aura peut-être besoin de plus de fruits et une autre aura besoin de plus de protéines en fonction de l'état de ses intestins. Parce qu'il faut aussi souvent partir sur des réparations avant de pouvoir être totalement végétarien ou végane. Il faut d'abord entamer un processus de réparation important pour éviter les carences. Ça, c'est important aussi, hein. Malheureusement, faut pas se lancer dans l'aventure trop vite. Mieux vaut être bien accompagné que de tomber de très haut. Exactement. Et toute expérience est bonne quand même. Ah oui, exactement. Ouais. De toute façon, c'est juste quand ça arrive. Est-ce que tu vas nous parler d'autres choses que tu pratiques, que tu exerces aujourd'hui? Peut-être 2 dernières choses, si tu m'autorises, justement. Alors, il y a une chose qui s'est manifestée quand même il y a quelques mois, enfin même plus de quelques mois, peut-être
j'arrive plus à savoir des fois quand certaines capacités surgissent. Je ne les note pas dans mon calendrier, mais aujourd'hui, la communication avec le monde végétal est devenue primordiale pour moi. Et entre guillemets, je m'en sers lors des consultations s'il y a à préconiser des plantes pour le retour à la santé. Mm. Et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir faire tester vibratoirement les plantes aux personnes C'est avant génial. qu'elles achètent le produit, entre guillemets. Et je ressens aussi, pour celles qui sont pas assez sensibles, je vais ressentir en miroir les effets. Voilà. Et ça m'aide aussi beaucoup à pouvoir mieux choisir. Mm. C'est quelque chose, quelque part, on va dire, qui a pris énormément de place parce que on est aussi arrivé dans un temps où le règne végétal va commencer à s'imposer, Mm. mais dans l'amour, mais va commencer à s'imposer et il y a besoin, je ressens en fait qu'ils me disent qu'il y a vraiment ce besoin de reconnecter les personnes, pas seulement dans le mental, mais dans le cœur, Mm. à ce règne qui va devenir quelque part notre nouveau gouvernement, je dirais, dans les temps à venir. Mm. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et on le voit bien à l'heure actuelle. Bon, c'est un sujet un peu tabou, mais je ne sais pas si tu connais la plante, la kérine, celle qu'on utilise dans la chloroquine, en fait, hein. Mm. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails de ce sujet, mais la kérine serait peut-être une plante qui pourrait peut-être soigner le Covid, enfin, du moins apaiser, puisque la kérine, on Oui, l'utilise aussi pour la fièvre, le paludisme, etc. Donc, c'est ça le palud. Oui, on se rend compte qu'en voilà. fait, il y Elle a est des effectivement plantes. connue depuis de manière ancestrale. Ouais. Ouais. Donc, c'est pour ça, l'intérêt des Mm. plantes Complètement. est essentiel. Je ne sais pas Et si oui. tu avais un. Et on va y revenir. Enfin, on y revient doucement, mais ça va nous exploser à la figure un moment. Je pense aussi. Je Ouais. pense aussi. C'est vrai. Mm. Je ne sais pas si tu veux aborder. Tu avais un deuxième point ou tu as pu le faire? Ah oui. Ouais. Ben, je vais quand même l'exposer et après, c'est toi qui choisiras si tu D'accord. souhaites le mettre. Mais c'est vrai, et puis c'est l'occasion juste d'en discuter aussi. Euh, je pratique aussi l'ouverture des annales akashiques, des mémoires akashiques pour ma propre personne. Et Mhm. là, j'ai décidé de devenir consultante. Donc, je suis pas consultante encore, mais décidé de le devenir. Et en ce moment, je suis la lignée de Don Ernesto Ortiz, qui a son école, on va dire, dédiée aux mémoires akashiques, mais pas que. Il pratique aussi la transdanse, par exemple. Mhm. Mais voilà, ça y est, j'ai décidé enfin, sous le conseil des guides, d'y aller pour l'ouverture aux autres, même si j'ai une affinité à pouvoir me connecter facilement. Ouais. Mais là, ça va être vraiment, là, c'est vraiment très encadré. J'ai commencé le cursus, c'est un énorme bonheur. Et là, je poursuis avec impatience la suite. Non, mais c'est Voilà. super. Super. Bon, bah écoute, Vanessa, merci pour ce bel interview. Parce que tu nous as donné beaucoup, beaucoup d'outils déjà pour nous, mais aussi tu nous as permis de mieux comprendre ce que tu faisais. Et donc, je souhaite en tout cas aux personnes qui seraient intéressées de venir te rencontrer. Faut pas hésiter non plus à lui poser toutes les questions que vous pouvez avoir via les contacts que je mettrai à la fin de la vidéo sous le lien, vous retrouverez ça. Donc n'hésitez pas à la rencontrer, à échanger avec elle et à venir la voir en consultation si le souhait se fait. En tout cas, merci Vanessa pour cet échange. C'était vraiment passionnant. Moi-même, j'ai appris des choses que je ne connaissais pas encore, donc à ton sujet. Voilà. Donc c'est vrai que chaque sujet mériterait bien entendu des débats ou des échanges beaucoup plus longs, mais l'objectif ici, c'était vraiment voilà, de parler de ce que tu fais aujourd'hui en région parisienne, sur Paris même. Est-ce qu'il y a
éventuellement, avant que je termine la vidéo, aurais-tu un projet ou des projets d'évolution pour toi, des idées, je sais pas, créer un blog, écrire un livre, voilà, raconte-nous si tu as des Oui, idées. oui, 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 il y en a plein. Et bah, moi, dans l'idéal, ça serait de mettre en place un atelier ou une formation sur la reconnexion aux règnes végétales Hmm. pour permettre aux personnes de communiquer avec les esprits des plantes. Mais ça serait, alors j'imagine deux types de formation de reconnexion, une plus dédiée aux femmes et au cycle féminin pour les aider à être autonomes avec les plantes médecine dédiées à la femme, et une autre plus large où on serait aussi dans l'apprentissage de la communication voilà, en gros, ça serait ça. Et bien sûr, j'aimerais pouvoir faire cet oracle dédié aussi aux plantes Hmm. qui accompagnerait justement ces ateliers ou pas. Voilà, ça serait quelque chose d'extraordinaire que j'aimerais mettre en place. Mais Bon, que je commence déjà à mettre en place. J'y j'imagine, ouais. travaille. J'imagine. Bon, en tout cas, merci beaucoup Vanessa pour ce moment et je te souhaite en tout cas que ces projets se réalisent pour toi. Je pense qu'ils sont réalisables en tout cas. Donc, je te le souhaite vivement. Je remercie aussi tous les auditeurs et les auditrices d'avoir suivi cet échange. N'hésitez pas vraiment à aller voir le site internet de Vanessa ou tout ce qu'elle peut avoir en contact, en réseaux sociaux, voilà, pour discuter avec elle ou prendre rendez-vous. Tout sera indiqué sous la vidéo, bien entendu, en lien. Voilà, bah en tout cas, un grand merci Vanessa encore une fois. Et peut-être à une prochaine fois pour une autre vidéo sur un autre sujet, éventuellement. Voilà, Avec plaisir. super. Bon, un grand merci à tout le monde et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Bye bye! Au revoir.